Bonjour à tous, nous sommes dans la preuve pratique numéro 2 et donc nous allons continuer notre travail sur WordPress. Je vous rappelle, en VEP numéro 1, vous avez réfléchi à votre stratégie digitale. Je vous demande donc de la recopier ici. L'important, bien sûr, c'est ce que vous allez mettre dans votre site, notamment en termes de pages et en termes de pages que vous allez mettre en menu. Je vous demande de vous connecter à votre site de WordPress. Ce sera l'activité numéro 1. Je vous demande ensuite de vous connecter au back-office, mais de vous connecter au back-office avec votre identifiant perso. Je vous demanderai ensuite de mettre un onglet back-office et un onglet front-office, rien de plus simple. Lorsque vous ferez une manip en back-office, la visualiser tout de suite en front-office et de passer facilement d'un onglet à un autre. Je vous demanderai de supprimer le compte par défaut qui a été créé au tout début lorsque vous êtes allé sur WordPress, tout simplement parce qu'il ne sécurise pas votre site. Tout le monde connaît l'identifiant, tout le monde connaît le mot de passe, ça a été le même pour tout le monde. Et donc je vous demande tout simplement de supprimer ce compte-là, le compte admin. Parce que voilà, il ne sécurise pas votre site. Et bien sûr, pour le supprimer le compte admin, il faut que vous soyez connecté sur votre identifiant, votre mot de passe perso. Moi, vous pouvez pas le modifier comme ici, vous pouvez voir, je peux pas supprimer mon mot de passe et mon identifiant perso. Je vous demande aussi de créer un autre compte. Regardez, c'est ici, et je vous ai fait donc un petit, comment dire, une petite présentation de ce que c'est un rôle, dit autrement quels sont les différents rôles sur WordPress des utilisateurs et les droits qui y sont attachés. Je vous laisserai regarder ceci, il n'y a rien de très dur. Quand vous ajoutez un compte, tout simplement, il y a des rôles et il y a différents types de rôles. Et bien sûr, vous choisissez le bon rôle en fonction de ce qu'on vous demande ici. Et ensuite, vous allez installer le thème, mais pas votre thème. Alors le thème, c'est un peu la décoration visuelle de votre site, le design de votre site. Nous, on va pas trop se poser de questions. On va choisir le thème Astra. Parce que, alors, il est déjà installé ici. Voilà, sur ce site-là. Je vous laisserai lire le polycopier parce qu'il n'y a vraiment rien de très dur. Comment je sais qu'il est installé? Bah, tout simplement parce que c'est indiqué ici et que lorsque je fais apparence ici, je vois un menu qui n'existait pas, un sous-menu qui n'existait pas auparavant. Et l'objet de cette vidéo, c'est tout simplement personnaliser son thème. Donc ça commence à l'activité numéro 3 ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement rajouter un titre à notre site. Nous allons ajouter un slogan, un logo et une favicon. Alors, pour personnaliser, pour faire ce travail, vous allez la personnaliser. Le menu apparaît. Vous allez à identité du site. Vous allez donc site et logo pour développer le menu. Et vous avez donc le menu qui me permet d'ajouter un titre. Alors le titre, c'est ici. Voilà. D'ajouter un logo. Le logo va se présenter ici. C'est un petit dessin, une petite image. Et puis le slogan, c'est quelque chose qui va être en dessous du titre. Le logo. Alors moi, j'ai téléchargé des images dans ma bibliothèque. Ma bibliothèque, elle est tout simplement ici. On peut la retrouver là aussi. Média, médiathèque. Voilà. Mais pour ajouter une image, rien de très simple. Alors bien sûr, il faut récupérer les images, les mettre sur une clé USB ou sur un disque dur. Vous faites ajouter, sélectionner les fichiers. Et voilà, je vais prendre... allez, je vais rajouter ça. Je ne sais pas. Je sais que c'est Johan Cruyff. Voilà, c'est cette image qui a été rajoutée. Voilà. Et je vous conseille de mettre quelques images dans votre médiathèque, c'est toujours plus facile.
Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons mettre cette image en logo. Alors, je recommence, donc personnaliser. Entité du site, ou identité du site. Je développe et je récupère mon logo. Mon logo, c'est ici, sélectionné. Voilà. Je ne vais pas le recadrer, mais je pourrais le recadrer, donc il apparaît ici. Je peux bien sûr l'agrandir à l'extrême. Et s'il était grand, je pouvais aussi le diminuer. Voilà. Je vais mettre comme ceci. Le titre. Le titre, moi, c'est sur un footballeur célèbre qui s'appelle Johan Cruyff, une légende du football à l'époque des années 70. Et vous pouvez voir que c'est apparu ici. Je vais rajouter un slogan. Alors, le slogan pour le rajouter, regardez, c'est ici. Tout dépend comment, et je peux rajouter un slogan. Mon slogan, le Hollandais volant, un football de légende. Je vais rajouter maintenant une favicon. Alors bien sûr, une favicon, c'est ça. Alors je peux bien sûr, voilà, je peux enlever bien sûr le slogan. Je continue. La favicon est un élément qui va se situer ici, qui vient de deux mots contractés, favori et icône. Et donc ça permet à l'internaute de visualiser assez rapidement votre site parmi tous les onglets qu'il a ouverts. Là, il y a un favicon, le favicon de Google. Là, c'est le favicon de WordPress par défaut. Je vais choisir donc une image. Je vais choisir cette image-là. Après, il faut que elle apparaît ici. Après, il faut faire des essais. Regardez, voilà, elle est ici. Elle est peut-être pas très parlante, mais bon, je vais quand même la choisir. Je publie, bien sûr. N'oubliez jamais de publier. Je vais regarder ce que ça donne en front office, mais j'ai déjà la visualisation de mon titre, de mon slogan et de mon logo. Et voilà, et ça donne ceci. Je peux faire quelques autres modifs. Je vais à identité du site, toujours. Je vais aller là, voilà. Je peux tout simplement agrandir la taille de mon titre, de mon slogan, la taille du titre, je peux l'agrandir. Je peux changer sa couleur. Pour le slogan, c'est pareil, je peux l'agrandir. Je peux changer sa couleur. Voilà. Voilà les principaux. Après, je vous laisserai, je vous laisserai chercher un peu différentes manips sur le coloris. Je crois qu'il y en avait une ici. Je vais vous l'indiquer. C'était couleur, je crois. Global, oui, c'est ça, je crois mémoire. Et les couleurs, voilà. On peut changer quelques couleurs de palette. Alors là, je vous laisserai chercher. Non, excusez-moi. Je vous laisserai chercher. Je crois. Ah oui, excusez-moi, c'est là. Arrière-plan, voilà, voilà, voilà. Après, bon, est-ce que ça vous, voilà. Après, ça vous de voir. Vous pouvez toujours revenir. Voilà. Après, ça vous de voir. Voilà, vous pouvez revenir. Voilà. Je vous laisse personnaliser votre site et nous nous verrons à la prochaine vidéo.